bonjour à tous et merci d'être si nombreux. Alors j'ai le sourire, j'ai la banane grâce à vous parce que vous me faites rire avec vos commentaires assez plutôt sympathiques comme d'habitude. Sandrine, je te passe le micro. Bonjour Sandrine, merci d'être là. Salut Erwan, bonsoir à tous. Alors c'est parti pour la soirée de ce soir, effectivement en compagnie de Thierry que l'on reçoit ce soir. Bonsoir Thierry. Bonsoir Sandrine, bonsoir Erwan. Alors je réexplique un petit peu le concept de Bonheurs Anonymes. Donc c'est un magazine morbihanais gratuit que l'on distribuait hors temps du confinement, qui promeut les gens heureux du Morbihan, mille et une façons de réussir sa vie dans le Morbihan. On a besoin de mentors autour de nous. On s'en rend pas compte, mais on est tous le mentor de quelqu'un. Chaque personne d'entre nous peut inspirer une autre personne, et c'est la petite chaîne qui fait qu'on rend tout le monde heureux. Donc on invite dans Bonheurs Anonymes plein de personnes de toutes personnalités différentes pour qu'elles puissent nous exprimer quelles sont leurs façons à elles de réussir leur vie, quels sont leurs bonheurs à elles. Donc ce soir, on va rencontrer Thierry qui va nous expliquer comment est-ce qu'il réussit sa vie. Il nous a déjà donné un indice, il nous a dit que c'était vivre d'amour et de passion. Thierry qui habite à Sugnac, qui est créateur de sculpture métal, après avoir monté son entreprise, son activité de mécanique moto ancienne. Alors bienvenue Thierry, bienvenue à toi. Thierry, on a un public super chaud, ça va être cool, je te le promets. Vas-y, je te laisse répondre. J'aurais dû mettre ma petite robe. Bon. Bon, salut les petits clous. Voilà. Et c'est parti pour la première question. Thierry, qui es-tu? Peux-tu nous dire qui tu es? Voilà, Thierry Jacques. Mes amis m'appellent Titi. 46 ans prochainement. Je suis originaire de Seine-et-Marne et ça fait 23 ans que j'habite dans le Morbihan, notamment autour de Vannes. Thierry, je pense qu'on approfondira un petit peu plus tard tes passions parce que tu en as eu plusieurs et tu en as encore une là très prenante. On les découvrira au fur et à mesure des questions, d'accord? Donc, okay. Moi, Thierry, quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir? La bonne question. Alors, écoute, moi j'ai pris, j'ai mon petit papier. Des anti-sèches. Ouais. On est tous pareils, regarde-moi. Donc... J'ai ça d'anti-sèche. Je suis toujours aussi mauvais. C'est que je suis en train de lire, hein. Ok. Moi, je pense, si je me rappelle bien, j'étais utopique à l'âge de 16 ans. Je croyais à une grande fraternité. Je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas, quoi. Voilà. J'ai vu des reportages tout à l'heure, des émissions. J'ai oublié son prénom, mais qui pensait aux filles. Et effectivement, c'est une bonne idée. Ouais, à 16 ans, effectivement. Je pense qu'on pense aux filles et aux mobylettes et à pas de voilà. Tu étais dans l'instant présent. Ouais. D'accord. Plein d'utopies, mais bon. Plein d'utopies quand même. Intéressant. Ouais. D'accord, très bien. Alors, dis-moi justement, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux maintenant? Alors, qu'est-ce qui me rend heureux maintenant? Où c'est que j'ai mis mon post-it? Oui, alors aujourd'hui, voilà, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de vivre ma vie comme je l'entends, de vivre ma passion et de vivre de ma passion. C'est le pied, ça. Ouais, c'est le pied. C'est pas facile, mais c'est vraiment bon, quoi. Faire, voilà, aller dans. Bon, je fais de la sculpture métal et j'y vais pas. C'est pas chagrin, quoi. Quand j'y vais, c'est pas chagrin, quoi. C'est passionné, quoi. C'est ça. C'est ça. D'accord. Il me semble qu'il y a autre chose qui te rend heureux également. L'amour. J'ai rencontré l'amour il y a 3 ans et je pense que sans ça, j'aurais peut-être pas persévéré dans ça aujourd'hui, quoi. Ouais. Et Thierry, par contre, si t'as la recette, t'expliques aux gens parce qu'à mon avis, tu vas cartonner là. On verra ça en MP plus tard. Et c'est vrai que ça prend une place aussi, on a l'impression que ça prend une place aussi importante que ta passion. Donc c'est pour ça que dans mon poste à moi, je mettais que tu t'oscillais entre passion et passion d'amour et passion de vie. Donc c'est intéressant de voir que voilà, tu es un être passionné. Oui. C'est la passion qui te rend heureux en fait. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un obstacle en particulier dans la vie qui t'a fait avancer?
Alors, l'obstacle, oui, alors c'est le conditionnement. Ma douce est en train de se foutre de ma gueule en face de moi, là, actuellement. Ouais, moi, le conditionnement, la pensée unique, la dépendance à la société de consommation, avoir le truc dernier cri tout le temps, voilà, moi ça m'a toujours bloqué et j'ai toujours voulu réagir autrement. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas voulu rentrer dans le moule qu'on nous impose. Voilà. T'as réussi. Ce qui est pas facile, hein. Ce qui est pas facile. Donc t'as pas voulu, non, mais t'as réussi à pas le faire. Et c'est une grosse différence. Bon, après, je roule pas en Rolls-Royce, hein, mais c'est un choix, quoi. Du coup, voilà, donc tu as pris ça, ce conditionnement, comme un challenge, et ça t'a permis de te dire, moi, je ne le ferai pas, et moi, je vivrai ce que j'ai envie de vivre. C'est ça. C'est difficile. Hein, je pense que c'est plus facile de rentrer dans un moule de ce qu'on nous propose, du mâché, que de faire ce que je fais, voilà, actuellement, où c'est l'avenir est incertain. Voilà, quand je fais des expos, des marchés de Noël, c'est incertain. Je sais pas si ça va marcher ou non, quoi. Dis-moi, c'est quoi pour toi réussir? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Eh ben, c'est de se donner les moyens de pas rentrer dans le moule, justement. Alors, comment on fait pour se donner les moyens? Eh ben, on persiste, on se serre la ceinture par moment, on y croit. Bon, il faut être persévérant malgré les écueils et persuadé, quoi, que ça peut le faire. Ça a marché, quoi. Sandrine, je prends la parole parce qu'il y a quelques jeunes femmes, je me permets qui ont rebondi quand même tout à l'heure sur la notion de l'amour. Hein, Thierry, tu fais rêver. Hein, mais non, Mahou, non, blague à part, Mahou, bien oui, l'amour, c'est la seule chose qui vaille. Césarine, j'ai même plus ton prénom du coup. Ton vrai prénom, tu changes de. L'amour donne des ailes. Enfin bref, ça cause au. Cédric aussi, l'amour un beau moteur. Enfin voilà, je voulais dire que ça fait écho, hein, je crois que c'est quand même un mot, c'est pas qu'une mode. Voilà, je te retourne le micro, Sandrine. Du coup, Thierry, quel sentiment te procure le fait de t'adonner à ta passion, à la sculpture sur métal comme ça? Qu'est-ce que ça te procure quand tu es en train de le faire? Je me sens dégagé et je me vide la tête, si tu veux. Là, j'ai trouvé une petite citation écrite de par moi-même. Je crée, donc je suis, quoi. Je pense que ça résume assez. Je me sens exister, quoi, en fait. J'y donne mes joies, mes peines. Je transforme mes sentiments en matière, quoi. C'est intéressant, tu te sens exister à travers ce passage à la transformation. Ouais. D'accord, très bien. Et est-ce que c'est aussi la même chose dans la passion, amour? Est-ce que c'est aussi de se sentir exister? Est-ce que c'est la même chose? Bien sûr, parce que l'amour, j'ai connu, mais là, je le découvre et... C'est beau ça, l'amour, je l'ai connu et là, je le découvre. Waouh. Thierry, dis-moi, est-ce que tu as le sentiment de réussir ta vie en faisant ce que tu fais là? En tout cas, elle me plaît. J'en vis pas encore, mais en tout cas, elle me plaît et j'ai pas franchement, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas l'impression d'aller au chagrin, quoi, quand je vais bosser, quoi. Ouais. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est très important, quoi. Voilà. Sinon, bon. Est-ce qu'il y a une qualité que tu as développée pour cultiver ce bonheur-là? Alors la qualité, la persévérance. La persévérance, ouais. L'envie de pas vouloir rentrer dans le moule qu'on essaye de nous imposer, tu vois. C'est pas facile parce que c'est irrégulier, c'est incertain, quoi. Voilà. Donc persévérance et il faut y croire, quoi.
et j'y crois. Ouais. Et on me le rend bien. Ça décolle plutôt bien, quoi. C'est génial, c'est bien, c'est parfait. Dis-moi Thierry, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui t'a aidé dans la vie? Alors, voilà, ma main gauche, ma main droite, ma tête et mon cœur. Voilà. C'est pas mal, c'est super bien de ce qu'on a eu comme réponse. Voilà, j'ai fait 4 outils, quoi. En fait, tu t'es servi des outils qu'on t'a donnés à la naissance, quoi, voilà. On t'a donné Ouais. ce qu'il fallait. Et puis après, l'expérience, de tous les boulots que j'ai pu faire, quoi. J'ai appris, et j'ai retenu des trucs un peu de tous les domaines et qui me dépatouille, quoi. C'est ça, ouais, je trouve des combines, voilà. Et justement, est-ce que ça, j'imagine que ce qu'on voit derrière, ce sont tes réalisations? Ouais, tout à fait, ouais. Donc, bon, c'est peut-être un peu moins dans le thème, je suis désolé Sandrine, mais du coup, on peut voir un petit peu, alors tu fais des choses qui sont grandes, enfin, on n'imagine pas trop, là, ça fait quoi, 1m50? Ouais. Là, le gamin, il fait 1m80. Ah oui. Garou. Ouais. Attends, celui-là, il me cale parce qu'il y avait du vent. Hein. Celui-là, voilà, tu vois, ça fait... D'accord. Mais je fais des trucs beaucoup plus petits, quoi. Et donc le thème, il y a un thème commun dans tes réalisations ou pas, ou c'est des délires du moment? Je suis assez attiré par le milieu aquatique, tout ce qui tourne autour de l'eau douce notamment, vu que je suis briard, quoi, de Seine-et-Marne. À part l'hippocampe, ouais, je suis assez branché par l'eau douce. Donc ça va effectivement du poisson, grenouille, moustique. Ah voilà, ma manageuse, voilà. Ah bah voilà. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, la petite coccinelle. Et qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des citations qui t'inspirent? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors, qu'est-ce que j'ai marqué pour l'inspiration? Écoute, la nature, la vie aquatique, quoi donc, les oiseaux, les insectes. J'aime beaucoup le recyclage et la récup, quoi. Pour moi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tiens, c'est ça là. C'est ça la phrase magique. C'est ça la punchline. C'est ça la citation, quoi. Ouais. On va revenir dessus, on va creuser un peu. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite vivre de sa passion comme tu le fais? Persévérer, de s'accrocher, éviter les écueils. C'est obligatoire, mais de rester confiant, quoi, surtout. Ouais, confiant et bien entouré. Ah. Ouais. Alors Thierry, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Ouais, alors cette question m'a bien fait rigoler. Ah oui. La réponse, j'ai trouvé, écoute, je suis Gémeaux et moi les habitudes, j'aime pas ça, quoi. Donc à part mes 3 cafés le matin, voilà, j'ai pas franchement d'habitude, je suis pas. Caféinisé, mais c'est tout. Ok. Ouais. Quelle est la plus belle chose que tu as pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? L'amour. Oh là là. Oh, il est chiant, il faudrait changer de sujet, le gars. Non, mais c'est que d'émotions, que d'émotions. Ouais. Ah ouais, il fait chaud dans les studios. Ouais, ce que j'aime, c'est donner l'étincelle, si tu veux, dans le regard des gens, quoi, des spectateurs, tu vois. Que je ressens avec la sculpture, mais que je ressens aussi dans la musique, tu vois. On a beaucoup joué dans la rue, sur les marchés à Vannes, et le regard des gens de n'importe quel âge, hein, que ce soit un nourrisson ou un retraité, l'étincelle, c'est terrible. Mais alors justement, ça te fait quoi cette étincelle? Ah, moi, ça me fait vibrer, ça m'encourage à persévérer, justement. Ouais. Et donc, des étincelles pour Thierry. Il y a Eric qui demande si tu joues toujours. Alors,
Joue-t-il encore de la contrebassine comme au siècle dernier dans les cafés-cons du Grand Ouest? Alors je sais pas si c'est ce que t'as déjà fait. Alors la contrebassine est un petit peu au rencard là, voilà. Bon, c'est Eric Huguet, t'as peut-être connu, qui posait la question. Alors c'est qui? Eric, un gars de Van-Aradon. Ah ouais, elle est un peu en stand-by, mais je suis toujours capable d'en faire, ouais. Et peut-être un jour de retour, ouais. Méfiance. Ouais, j'ai joué 15 ans dans Van, les marchés, la rue, tous les bistrots, je crois, les restos. Je crois que j'ai fait tous les bistrots de Van à l'époque, quoi. Ah, ça se voit pas trop, hein, ça va. Ce qui est quand même assez surprenant avec toi, Thierry, c'est tous les cumuls de passion que tu as pu exercer au fil du temps et t'as jamais hésité à franchir le pas et à aller au bout de ce que tu voulais aller, même si ces passions ne se ressemblaient pas du tout, en fait. Ouais, tu as fait un grand écart, en fait, dans beaucoup de choses. J'ai pris des boulots, ce qu'on appelle alimentaire, quoi. Mais j'avais cet objectif-là, voilà, de vivre de ma passion. Tu vois, je me suis reformé à l'âge de 30 ans en mécanique moto, tu vois, parce que j'aimais les motos anciennes. J'ai monté mon garage, j'ai tenu 7 ans. Bon, c'était pas viable parce que trop saisonnier, trop de charges, trop de tout, et du coup j'ai pris la décision d'arrêter, quoi. Et avec les pièces de bécane qui me restaient, je me suis lancé dans la sculpture. Oh, mais quelle belle opportunité, c'est génial. Oh là là. Ouais. Je crois que c'était une question d'ailleurs de Cédric, je crois. Ouais. Comment est-ce que tu as démarré dans la sculpture? Voilà, Cédric, avec mes vieilles pièces. Ouais, c'est rigolo, ça. Ouais. Non, mais comme quoi, tu vas jusqu'au bout, c'est-à-dire que tu transformes tout, quoi. Tu commences à transformer ce que tu avais sous la main. Et quand je bossais sur une moto, c'était c'était déjà limite une sculpture, quoi. Je changeais 2 écrous, je restais je changeais un guidon et je passais des heures après à regarder, quoi. J'étais contemplatif, quoi. Voilà. C'est intéressant parce que ça me fait penser à une phrase qui est bien connue. Si tu as des citrons, fais de la citronnade ou de la limonade. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu avais des vieilles pièces devant toi. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu en as fait des œuvres d'art. Ouais. Avec, donc vraiment. Donc voilà, j'en profite pour faire un appel à mes voisins et contacts. Ne jetez pas votre ferraille, jetez-la chez moi. Ben oui. Donc tu es du côté de Sugnac, c'est ça? Ouais, je suis à Sugnac, ouais. D'accord, super. Thierry, dis-moi, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans? Travailler à l'école, faire des études s'il peut. C'est un moyen de trouver sa voie et surtout ne pas gober tout ce qu'on nous sert. Tu vois, essayer de conserver un libre arbitre et d'arrêter de consommer. Si je vous montrais mon téléphone, tu vois, bon, c'est un téléphone, quoi. C'est pas, voilà, je m'en sors très bien avec ça. J'ai un téléphone, un ordi, mais j'ai pas. Moi, je vois tous les jeunes là qui marchent dans la rue comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de fractures des chevilles. Et qu'ils aillent voir ce qui se passe dehors, quoi. Tout le monde n'est pas au bord de la nature, mais on est bien lotis dans le coin quand même. Et qu'on lâche ces putains d'écrans, quoi. Je dis ça. Alors qu'on est devant des écrans, mais bon, ouais. Tu vois ce que je veux dire, bon, pas H24, quoi. Voilà. Et trouver leur voie, qui fassent qui bossent bien à l'école, qui chopent une voie qui leur plaît pas plus tard, c'est pas grave, mais ça leur donne des bases, quoi. Voilà. C'est ça le conseil que je donnerais. Oui, ne pas avoir peur de se tromper, même dans sa voie d'apprentissage. Non, parce que à la base, toi, j'ai un BTS assurance et. C'est pour ça, il y a un de tes collègues qui a dit ça, assureur. Ouais, voilà, tu vois. Et bon, je suis désolé. Alors, je suppose que c'est Nico. Ouais. J'ai pas retrouvé ma cravate.
J'ai fait un peu le même métier, moi. Ouais, j'ai dû te la prêter, Nico. Je suis désolé. Alors Thierry, du coup, maintenant, réponds-moi. Enfin, si tu veux, enfin, si tu vois. D'accord. On la perturbe, la pauvre Sandrine, à faire les cons. Hein. Non, mais oui, c'est n'importe quoi ce soir, voyons. Ouais. Dis-moi, Thierry, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'essaye un maximum d'occuper mes mains. Alors, Nico, tu vas te marrer. Non, ouais, j'essaye d'occuper mes mains parce que pour le coup, ça m'occupe la tête, quoi. Et j'essaie Être dans l'action. de transformer ça, quoi. Voilà. Mais c'est pas facile, hein. C'est plus facile de se morfondre que d'essayer de transformer le truc, quoi. Ça veut dire que tu te forces, tu insistes, Ouais, je me violente un peu, quoi, parce que j'ai un petit naturel à voir le blues. Donc, Alors après, souvent, enfin, je suis pas psy, hein, mais quand on est dans l'action, quand on est dans la réalisation, quand on fait des choses, ouais. eh ben, ça aide. Enfin, moi, je fonctionne un peu comme toi, hein, donc. Ouais, et puis le temps, tu vois pas le temps passer, quoi. Voilà. Comme dit Jacques, un peu dans la déconnade, Jacques est un rigolo, un homme rare, sculpteur assureur. Cherchez. J'en ai jamais fait d'assurance, à part bon mes stages obligatoires. D'accord. Alors Thierry, ça va être la dernière question. Ouais. Qu'est-ce que le confinement a révélé en toi? Eh ben, écoute, je l'ai très mal vécu au départ. Je me suis senti enfermé. Toutes les expos, sculptures qui est prévues, bah, tout s'est annulé au fur et à mesure. Boum, toutes les semaines, boum, annulé. Ça continue, hein. Du coup, j'ai transformé le truc en me disant bon ben c'est pas grave, je vais continuer de produire pour faire du stock pour les beaux jours. Oui. Et de là, je me suis rendu compte qu'en fait, je me contente de ce que j'ai. Tu vois, voilà, je recycle, je continue. Bon, c'est principalement du recyclage. Mais il me manque ça, bah, hop, je fais autrement. Voilà. Ah bah, je me permets de rebondir parce que j'apprends des choses des invités de Sandrine. Rappelle-toi, ça m'évoque quoi, Sandrine? Sachant que. Ah oui. Sachant que. Alors, je sais, comment, Morel, son prénom, j'ai pu. Daniel Morel, qui était intervenu il y a quelques semaines via Bonheur Anonyme, nous a conseillé, alors je retranscris de mémoire, on commence la phrase par « sachant que », voilà, et ben en gros on se met en action. Tu vois Thierry? Ouais, sachant que, désolé. Non, je trouve que c'était un mode actif intéressant. Ouais, sachant qu'on est en confinement, comment se... Voilà, bon, j'ai toujours j'ai un esprit des merdards. On s'est connus, Sandrine, j'étais des merdards, tu vois, avec un peu une de nos collègues m'appelait le MacGyver, et ouais, effectivement, un tournevis, un trombone, plus un élastique, et j'arrive à dépatouiller une situation, quoi. Donc, je continue de fonctionner sur ce fonctionnement. Ouais, c'est beau ça. Je continue de faire comme ça, quoi. Oui, tu as ciblé quelque chose que tu savais bien faire, dans lequel tu étais doué, et du coup, ça te sert aujourd'hui encore, enfin à nouveau. Ouais, tous les jours. En fait, tu as cumulé toutes les choses pour lesquelles tu étais doué, c'est-à-dire tu avais tes mains, tu avais le fait d'être MacGyver, et tu avais toutes ces pièces devant toi après ton activité, et on a fait un trésor, quoi. Et puis accessoirement, aujourd'hui, dans un registre tendance au sens pas négatif, bah, tout ce qui est récup et puis recyclage, quoi, c'est quand même, ça a du sens. Ah oui, ça a du sens, ouais, parce que je vois ce qu'ils jettent et qu'on ne peut pas récupérer, hein, notamment dans les déchetteries.
Ouais. Que petite remarque sympathique, Aurélie qui dit les artistes l'ont souvent le blues et aussi peut-être ça mène peut-être à la création. Donc peut-être ouais, justement, je pense que mes œuvres reflètent mes joies et mes peines sur beaucoup quoi. Certains esprits écorchés, bon. Mais c'est évolutif, quoi. Voilà. C'est beaucoup moins écorché. J'ai commencé il y a 3 ans en autodidacte. C'est beaucoup moins écorché qu'il y a 3 ans. Alors des motos quand même. C'est quoi tes motos là du siècle dernier? Non, je me blague un peu. Ah bah c'est une moto anglaise. C'est une 500 BSA de 1954. D'accord. Et tu roules avec? Ouais. Bah dès que on pourra. Et puis après, faut viser avec le temps, hein, en Morbihan. Mais non, ça je vais pas l'entendre. Je voulais faire un petit mot de la fin. Si mais carrément, possible. bien sûr. Ah. Sortez masqué. Moi, je l'ai fait avec mon casque de bécane. Daft Punk. Sandrine, tu nous le fais aussi avec un casque? Je te verrais bien, Sandrine, avec un casque. Bon, moi j'arrête en tout cas avec mon challenge parce qu'on n'a aucun retour. Ok. Non mais moi j'ai pas de casque, moi je suis confinée dans mon appartement, je ne peux pas sortir. Donc ben, merci beaucoup Thierry, c'était merci à toi. Un beau merci moment. Pour l'invitation. Ouais. Je t'en prie, c'était une belle opportunité. Merci de nous avoir apporté tes conseils et de nous avoir ouvert ton univers, d'autant plus qu'il est bien large. Je réitère mes petites demandes de d'habitude. Si vous aussi, de l'autre côté, vous avez des passions ou un métier ou un engagement, n'importe lequel puisse-t-il être, n'hésitez pas à venir vers nous pour que vous puissiez vous aussi transmettre ce que vous avez et inciter les autres à en faire autant ou au moins inspirer les autres parce que tout ce que chacun d'entre nous fait est important et inspire forcément autrui. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de Bonheurs Anonymes ou sur notre site bonheur-anonyme.com. Merci aux bénévoles qui sont là, qui nous écoutent aussi. Merci à tout le monde, merci à tous tes auditeurs, Erwan, et merci pour ton invitation, Erwan. Merci beaucoup. Bon, Thierry, tu peux, parce que tu fais rire les gens, tu peux refaire un deuxième envoi, à mon avis. Allez, show must go on. Allez. Ouais. Show must... Et sortez masqués. Voilà, merci, c'est cool. Je reprends donc la parole et le micro. Donc merci encore Sandrine d'animer de coordonner ces émissions-là. Je fais des bisous, à demain, si vous le voulez bien.